Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici pour cette première vidéo en direct de la Thaïlande. On se retrouve pour une vidéo assez courte, une pratique courte autour plutôt du dos et des hanches. On va faire un flow assez doux du coup qui va être sympa soit en fin de journée, soit pour commencer la journée aussi, il peut être très bien. Vous n'avez pas besoin de matériel pour faire ça. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai que mon tapis et ça suffira largement, mais n'hésitez pas à prendre avec vous un coussin ou vos briques si vous en avez pour avoir plus de confort pour votre pratique. Vu que je suis en extérieur, il est possible qu'il y ait des petites interruptions du passage. On verra comment ça se passe. C'est la fin de journée ici, c'est plutôt calme, mais on ne sait jamais. Et j'espère que le son sera plutôt bon. C'est le premier setup que je fais comme ça. Alors du coup, voilà, on espère que tout se passera bien. On peut se retrouver en posture assise. Du coup, on va commencer la pratique. Je vous invite à trouver un tailleur relativement confortable. N'hésitez pas à glisser des briques ou des coussins sous vos fesses. Et on va pouvoir commencer. On va rouler les épaules vers l'arrière quelques fois, juste pour arriver dans la pratique. N'hésitez pas à ajuster les fessiers. Et quand ça sera bon pour vous, venez trouver simplement l'immobilité. Les mains sont déposées sur les cuisses. Le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Les yeux peuvent se fermer. Et ici, vous pouvez prendre un instant pour arriver dans cette posture, dans la pièce où vous vous trouvez. On va venir prendre une inspiration ensemble par le nez. Et une expire par la bouche. Et de nouveau, on va venir inspirer par le nez. Et on expire par la bouche. Et une nouvelle fois, et dernière, une inspire. Et une expire. Laissez le poids du corps se relâcher dans cette posture, les genoux s'alourdir, les bras se détendre, les mâchoires se desserrer. Prenez cette première posture pour faire un check de ce qui se passe autour de vous déjà. Commencez par écouter tous les bruits qui vous entourent. Que vous soyez chez vous ou ailleurs, on vient prendre conscience de l'environnement autour de nous. Puis venez observer ce qui se passe un peu plus proche de votre corps, les sensations extérieures, ce qui vient toucher votre peau. Le contact du tapis, de l'air s'il y en a autour de vous, les vêtements. Et laissez la conscience glisser un peu plus à l'intérieur. Observez comment vous vous sentez à cet instant de la journée où vous avez choisi de pratiquer. Observez également l'état de vos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est normal s'il y a beaucoup de pensées. Si votre cerveau n'arrête pas d'aller de droite à gauche, il peut juste se contenter ou plutôt essayer de l'observer. Puis laissez l'attention, cette fois glisser vers la respiration. On peut même déposer une main sur le ventre. On va venir activer sa respiration pendant quelques minutes, se reconnecter à son souffle. Vous allez naturellement inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus profondément, sans chercher à faire
quelque chose de difficile, mais plutôt choisir quelque chose de facile, de simple. Une inspire et une expire, qu'elle soit par le nez ou par la bouche, ce qui vous fait du bien maintenant. Continuez à inspirer et expirer davantage. Toujours en gardant la posture droite, le sommet du crâne étiré vers le ciel, les épaules relâchées. Et chaque fois, en ramenant l'attention sur ce qui se passe ici, maintenant. On continue à explorer le souffle, à le faire monter jusque dans la poitrine. Encore 2 respirations comme ça. Puis on va prendre une profonde inspire par le nez. On retient le souffle en haut. Et on expire. Juste avant de continuer votre pratique, si vous souhaitez déposer une intention ici pour votre séance, n'hésitez pas à le faire maintenant. Puis on va commencer à bouger un tout petit peu. On va pouvoir relâcher les mains et venir attraper ses genoux. Et on va relâcher le menton vers les clavicules. Et de là, on va bouger la tête de gauche à droite. Simplement des demi-cercles pour venir étirer la nuque. Laissez le mouvement s'agrandir de plus en plus de chaque côté. Comme si on était sur une rampe en forme de U. On vient monter un peu plus de chaque côté. Et s'il y a un endroit où vous avez envie de rester quelques instants, n'hésitez pas à y rester. Puis on ramènera le menton vers les clavicules de nouveau. Les doigts vont s'entrelacer et on va les déposer à l'arrière de la tête, entre la nuque et le sommet du crâne. Les coudes vont se rapprocher et on va arrondir légèrement le haut du dos. Comme si on voulait s'arrondir et petit à petit fondre vers ses genoux. Et sur la prochaine inspire, le dos va se dérouler. On va venir ouvrir la poitrine, écarter les coudes, inspirer. Et à l'expire, on vient refermer, on arrondit. Inspire, on ouvre la poitrine, on ouvre les coudes, on presse la tête contre les mains. Et à l'expire, on arrondit. Et 2 fois de plus, comme ça, on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. Inspirez, ouvrez. Et on expire, on arrondit. Puis on relâche les mains, on vient de nouveau glisser les mains devant soi. On déroule le dos, on peut regarder à l'horizontale. On va déposer la main gauche sur le tapis, le bras droit se lève vers le ciel. On vient inspirer, on se grandit, on s'étire. Et à l'expire, on vient pencher sur notre gauche. L'épaule gauche est bien basse, la main droite, le bras droit s'étire vers la gauche. On peut regarder vers son aisselle droite si on veut. On va venir prendre une belle inspire ici. Et de nouveau une belle expire. Encore une fois, inspirez. Et on expire. On va regarder vers le sol, vers notre gauche, et la main droite va venir rejoindre la main gauche. Si le sol est trop loin, on peut revenir se redresser un tout petit peu. On va venir inspirer, comme si on voulait ouvrir la poitrine. Et on reste là. Et une nouvelle fois, on inspire. Et on expire. Et de là, on se redresse un peu plus. La main droite attrape le genou gauche. Et on va lever le bras gauche vers le ciel. On vient inspirer, on va le ramener vers l'avant pour attraper
notre genou gauche. Et on vient toucher le genou droit, et on vient réinspirer, on ouvre vers l'arrière. À l'expire, cette fois, je ramène la main gauche sur le genou droit. Et on fait ça 3 fois de plus. On inspire la main gauche vers l'arrière. Et à l'expire, je ramène la main gauche sur le genou droit. Main gauche vers l'arrière, inspirez. Et expirez, on ramène. Inspirez vers l'arrière. Expirez, on ramène. Et une dernière fois, on va inspirer, on revient vers l'arrière. La main gauche retrouve le sol. Et on expire, on marque la torsion. On peut tracter sur le genou gauche avec sa main droite. Regardez vers l'arrière. Le dos est étiré, le sommet du crâne pousse vers le ciel. Une belle inspire ici. Et une belle expire. Et puis on va revenir vers le centre. Les deux bras s'étirent vers le ciel. On vient inspirer. Et on entrelace les doigts. À l'expire, on presse les paumes de main vers le ciel. On se grandit, on tend les bras au maximum. Le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Le nombril est absorbé. Une nouvelle inspire, grandissez-vous. Une nouvelle expire. On continue à presser les mains vers le ciel. Le dos est le plus droit possible. Une nouvelle inspire. Et à l'expire, on défait les doigts, on fait un grand cercle, on vient entrelacer les mains à l'arrière, les paumes de main se touchent et on vient étirer les bras vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez. Une nouvelle fois, une inspire. Et une belle expire. Puis on libère les mains. Cette fois, c'est la main droite qui se dépose sur le tapis, le bras gauche se lève vers le ciel, on inspire. Et on vient pencher sur la droite. L'épaule droite est bien basse, elle n'est pas collée à votre oreille, elle est bien basse et le bras gauche s'étire le long de l'oreille gauche. Les deux fesses sont bien ancrées sur le tapis, on vient inspirer et expirer. Une nouvelle fois, une inspire et une expire. Et puis on regarde vers sa main droite, on va déposer la main gauche au sol. On peut se redresser un tout petit peu, inspirer et expirer là. Une nouvelle fois, on inspire ici et on expire. Puis la main gauche vient attraper le genou droit. Le bras droit est à l'arrière et on vient inspirer. On va venir toucher le genou gauche avec la main droite. Et on revient vers l'arrière. On peut inspirer. Et à l'expire, on revient toucher avec la main droite le genou gauche. On peut arrondir le dos quand on fait ça. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et à l'expire, on referme. Et de nouveau, la main droite vient à l'arrière, une inspire, on marque la torsion. La poitrine s'ouvre vers l'avant, la main gauche peut tracter sur le genou droit. Le regard vers l'arrière toujours. Les fesses pressent dans le sol, le sommet du crâne est étiré vers le ciel. Et on revient au centre, les deux mains se lèvent vers le ciel, une inspire, on entrelace les doigts à l'expire, on pousse les paumes de main vers le ciel, le nombril est absorbé. Une nouvelle fois, inspirez. Et directement, on relâche les mains à l'arrière. Entrelacez les mains derrière vous, inspirez, tendez les bras, tendez les mains vers l'arrière. Et expirez directement, on relâche. On peut libérer les jambes, les tapoter un tout petit peu. Juste pour libérer un peu les pieds. Et on va venir passer dans une posture de la tête. On vient déposer les mains sur le tapis et les genoux. N'hésitez pas à protéger vos genoux si jamais ça fait un peu mal. Ici, on va simplement faire quelques dos creux, dos rond. Donc pour ça, on va rouler les épaules vers l'arrière. Les doigts des mains sont bien écartés. On va venir inspirer, on vient regarder devant soi. Et à l'expire, on absorbe le nombril, on arrondit le milieu, puis le haut du dos. On presse fort les mains dans le sol, la tête se relâche.
Et on fait ça 4 fois de plus. À l'inspire, on ouvre la poitrine, on regarde devant soi. Et à l'expire, on arrondit le dos. Et de nouveau, on inspire, on ouvre le cœur. Et on expire, on arrondit. Encore 3 fois comme ça. Inspirez, ouvrez le cœur, laissez le bas du dos se creuser. Les fesses peuvent presser vers l'arrière. Et à l'expire, on arrondit. Inspirez, on creuse. Et à l'expire, on arrondit. Et on fait une dernière fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, on peut presser les fesses vers l'arrière, trouver une posture de l'enfant, Balasana, les mains s'étirent, le front se relâche vers le sol. Éloignez davantage les mains de vos épaules pour étirer au maximum le dos. Et puis on regarde vers l'avant, on va aller vers une posture du chiot. On peut garder l'écartement dans les genoux si c'est ok pour vous. On peut venir déposer les coudes au sol et attraper ses coudes avec ses mains et déposer la tête, ou choisir d'étirer les mains devant, venir peut-être sur le bout des doigts et relâcher la poitrine vers le sol. Le front peut se déposer sur le tapis. On respire ici encore un peu. Puis la main droite va venir se déposer à côté du visage. On va venir sur le bord externe de notre bras gauche. La tête se dépose sur notre biceps gauche. Et on vient déposer le poids de la tête sur le bras. On peut sentir un léger étirement dans le haut du dos à gauche, dans l'épaule peut-être. Peut-être dans l'aisselle, ça va dépendre. Et on revient au centre. La même chose de l'autre côté. Cette fois, c'est la main gauche qui vient à côté du visage, le bord externe du bras droit. On dépose le bras sur le sol et la tête sur le biceps droit. Et on respire ici. Et de nouveau, on revient dans une posture du chiot, peut-être de nouveau avec le bout des doigts sur le tapis, peut-être cette fois même le menton sur le sol. On peut même relâcher les mains, laisser la poitrine fondre encore un peu. Puis on dépose le front au sol. On va regarder vers l'avant, on va venir glisser et s'allonger sur le ventre, trouver une posture du sphinx. On roule les épaules vers l'arrière, les pieds sont écartés largeur du tapis. Pressez les avant-bras dans le sol. Puis on peut regarder vers la droite et vers la gauche. Et vers la gauche. Encore une fois. Et puis on déroule la poitrine, on dépose la tête au sol. Faire un petit coussin avec les mains, si on peut relâcher les jambes. Quelques respirations sur le ventre ici. Et puis de là, on va déposer la main droite à côté de la poitrine. Le bras gauche s'ouvre le long de l'épaule gauche. On va venir presser dans le bras droit pour venir déposer le pied droit à l'arrière de la fesse. On peut presser dans le bras droit et respirer ici. Quelques respirations dans cette posture. Et puis on revient sur le ventre, exactement la même chose de l'autre côté. La main gauche à côté de la poitrine, le bras droit s'ouvre sur le côté. On vient déposer le pied gauche à l'arrière. La tête est déposée sur le sol. On respire dans le dos. Et puis on revient sur le ventre. La
poitrine au sol, les mains de chaque côté. On va faire quelques cobras en mouvement, bout des doigts au sol. Venez inspirer, ouvrir la poitrine. Et à l'expire, on dépose la poitrine au sol. Inspire, on déroule. Et à l'expire, on referme. Et encore 3 comme ça, on inspire, on ouvre le cœur, les fessiers peuvent être engagés, les épaules restent basses. Et on relâche. Inspirez, on déroule. Expirez, on relâche. Et une dernière fois, on va rester en une. Inspire, fessiers engagés, la poitrine s'ouvre, les épaules sont bien basses. Et on relâche au sol. Déposez les mains de chaque côté de la poitrine, on peut retourner les orteils, on va presser dans le sol et venir en chien tête en bas. Dans cette posture, n'hésitez pas à bouger quelques fois, c'est peut-être le premier de la journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez choisi de pratiquer. Puis trouver une version plus statique, on peut plier les genoux pour venir allonger le dos. On va venir étirer la jambe droite vers le ciel. Puis on redépose le pied droit au sol, on étire la jambe gauche vers le ciel. Et on redépose le pied gauche. On va plier les genoux quelques fois et tendre les jambes. Et puis on va déposer les genoux au sol, de nouveau en posture de l'enfant. On va prendre une nouvelle inspiration ici. On regarde devant soi. On peut retourner les orteils et de nouveau chien tête en bas. On va recentrer le pied gauche. Inspirez, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expirer, on amène le pied droit derrière le poignet gauche pour déposer le pied au sol. Vous pouvez aussi ramener le pied droit à l'avant de la manière la plus simple possible pour vous. Bout des doigts au sol, on vient inspirer, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, on presse les fesses vers l'arrière. On peut descendre un peu les mains. On fait ça plusieurs fois. On inspire, on pousse la poitrine vers l'avant. Et on expire, on presse les fesses vers l'arrière. On pousse la poitrine vers l'avant, on inspire. Et à l'expire, on presse les fesses vers l'arrière. Inspirez, on ouvre. Et on expire, on presse. Puis on revient vers l'avant. On va pousser un peu les hanches vers l'avant. Laisser la poitrine s'ouvrir davantage si on peut. On peut relâcher le pied crocheté à l'arrière. Et on peut venir même déposer sa main droite sur son genou droit. Une petite torsion ici. Puis les 2 mains de chaque côté du pied droit, on presse dans le sol, chien tête en bas de nouveau. Inspirez, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. La même chose de ce côté, inspirez. On ouvre un peu la poitrine, bout des doigts au sol. On peut bouger un peu les hanches de gauche à droite si on veut. Une inspire et à l'expire, on presse les fesses vers l'arrière, demi-split. Essayez de tendre la jambe gauche, d'avoir le pied gauche flex. Encore, on inspire vers l'avant. Et on presse vers l'arrière. On presse vers l'avant, la poitrine s'ouvre. Et on pousse vers l'arrière. Et on revient vers l'avant, on reste. On ouvre la poitrine. Poussez les hanches vers l'avant du tapis. On essaye de ne pas rester bloqué avec les fesses vers l'arrière. Au contraire, on avance, quitte à avancer un tout petit peu plus son pied gauche. On inspire. Et puis les mains sur le pied. On vient tendre la jambe droite. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Poussez les fesses vers le ciel. Posture du chien tête en bas quelques instants ici. N'hésitez pas à l'adapter comme vous souhaitez en pliant les genoux,
Et on redépose les genoux au sol. On va venir déposer les pieds d'un côté, venir s'allonger sur le dos. Déposez-vous confortablement sur le dos. Les mains peuvent être déposées sur le ventre. Et ici, prenez juste un instant pour faire un check de votre respiration. Après une courte pratique, ramenez les genoux à la poitrine. Venez les presser contre vous. Puis on va les attraper avec la main gauche pour les laisser tomber sur notre gauche. Torsion, le bras droit peut s'ouvrir sur la droite. Et on peut regarder vers la droite si on veut. Laissez-vous ici vous relâcher. Laissez la respiration être le plus naturelle possible dans le ventre. Sans forcer quoi que ce soit. Invitez le corps à trouver une posture vraiment de détente. Quitte à glisser sous vos genoux un support, un coussin, un traversin, quoi que ce soit. Puis on revient au centre. On peut resserrer les deux genoux de nouveau contre la poitrine. On peut même soulever la tête, faire une toute petite boue. Et on redépose la tête au sol. Cette fois, c'est la main droite qui attrape les genoux. Le bras gauche s'étire vers la gauche, et les genoux se déposent à droite. Le regard peut tourner vers votre main gauche. Les deux épaules sont au maximum au sol, quitte à, comme de l'autre côté, caler un support sous vos genoux. Et on respire ici. De nouveau, le ventre est bien relâché. Et on ramène la tête vers le ciel, on roule sur le dos. Et une dernière fois, on vient serrer ses genoux à la poitrine. Toujours l'option de soulever la tête si vous le souhaitez. Et puis déposer les pieds au sol. Les genoux se touchent, les chevilles se touchent. On va laisser les genoux s'écarter pour terminer dans une posture du papillon. Les mains sont relâchées. N'hésitez pas à glisser des briques ou des coussins sous vos cuisses pour pas que ça tire trop à l'intérieur des cuisses. Cette posture sera notre posture de fin de pratique. Vous êtes libre ensuite de passer dans un Shavasana quand ça sera trop ou suffisant pour vous. On va rester encore ici quelques instants. Les genoux se relâchent vers le sol, rien n'est forcé. Le corps est simplement déposé dans la posture. Après cette courte pratique, pour venir réveiller votre dos, vos hanches très rapidement. Prenez cet instant pour vous remercier d'avoir pratiqué. Sentez-vous libre après de rajouter des postures, de continuer à pratiquer encore quelques instants ou de poursuivre le fil de votre journée. J'espère que cette courte pratique vous aura plu. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous partager ce moment en espérant qu'il n'y ait pas trop eu de bruit en arrière-plan. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou bonne journée en fonction de à quelle heure vous pratiquez. À très vite.